Nous allons avoir une matinée de conférences et surtout un après-midi pour ceux qui peuvent rester, de pratique, de l'atelier de la fresque du climat, donc, qui est très connu, qui est très diffusé et qui a plein de déclinaisons, qui est une institution à but non lucratif comme l'ISEO et qui permet de sensibiliser mais aussi de commencer à passer à l'action. Notre objectif aujourd'hui, c'est de voir en quoi une approche comme l'excellence opérationnelle et les démarches de transformation peuvent aller plus loin qu'une simple démarche. Notre objectif, c'est de s'engager un petit peu plus, pas seulement individuellement, mais aussi collectivement. Collectivement, comment? Alors j'ai repris, merci Fabrice pour m'avoir inspiré l'idée, Jean-Marc Jancovici, agir sur notre monde sans fin, qui est fini, et qui démontre, par exemple dans cet exemple-là, comme quoi c'est bien de faire de l'éolien, c'est bien de faire du renouvelable, et c'est bien de prendre en considération toutes ces énergies fossiles qu'on continue d'utiliser aujourd'hui, et qui ont encore autant d'impact. Donc aujourd'hui, il y a urgence à prendre conscience de l'utilisation qu'on en fait, pas au niveau seulement individuel, comme tu le soulignes dans ton livre Fabrice, mais aussi au niveau collectif et du coup, société et entreprise. Enfin, il y a cette urgence climatique. Aujourd'hui, je l'ai découvert ce matin en allant sur Google, c'est le jour de la Terre 2022. Vous allez sur Google, il vous montre des images basées sur Google Earth, comme quoi, vraiment, il y a des changements climatiques importants, donc je l'ai rajouté ce matin. Mais surtout, si vous revenez encore une fois au livre Le Monde sans fin, illustré en mode bande dessinée, donc avec un impact encore plus large, vous avez quels pourraient être les impacts du changement climatique, de la transition climatique dans les prochaines, non pas décennies, années. Le but n'est pas de faire peur. Non. Le but est de garder de l'énergie pour aller de l'avant et agir concrètement. Alors comment? Il y a les démarches RSE, il y a les démarches développement durable. Mais est-ce qu'on peut laisser le RSE une démarche comme on a dans nos entreprises, des démarches qualité, des démarches développement durable, des démarches de performance, des démarches financières, des démarches RH. On a plein de démarches. Est-ce que c'est suffisant de n'avoir qu'une démarche RSE? Tel n'est pas notre avis. Notre avis, c'est d'aller plus loin. Alors comment? Quels sont les vrais impacts? J'ai retenu deux idées qui sont dans le livre de Jean-Marc Jancovici dans la partie visuelle. Comment est-ce qu'on utilise l'énergie qu'on a, entre guillemets, si abondante aujourd'hui et qu'on croit si infinie? Regardons tous les usages qu'on en fait au quotidien. Et enfin, il y a cette notion, encore une fois, Fabrice, que tu m'as dite, que aussi Jean-Marc insiste beaucoup, cette notion de décroissance. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que nos entreprises, qui sont basées sur le modèle de la croissance, est-ce que notre système, notamment français, de gestion des retraites, qui est aussi basé sur la croissance, est prêt à gérer un contexte d'un monde fini où potentiellement la décroissance est nécessaire, voire indispensable. Donc ce sont deux réflexions importantes que je voulais souligner, je vais laisser nos conférenciers en parler bien mieux que moi, mais ce n'est pas juste une démarche RSE qu'on veut lancer. Alors quel lien entre l'excellence opérationnelle et le RSE? L'excellence opérationnelle, un exemple de démarche. Il y en a pléthore, donc j'en ai juste quelques-unes, comme le Lean et comme l'Agile, comme le FQM, comme les démarches ISO, qualité. Des exemples aussi concrets. Un exemple que tu m'as donné, comme au niveau de BPI France, c'est qu'une des meilleures idées qui sont arrivées au sein de BPI France sur le RSE, le développement durable, c'est venu des démarches Lean, des démarches d'excellence opérationnelle lorsqu'on fait remonter des irritants, où des collaborateurs dans les ateliers disent « Moi j'ai envie de contribuer, j'ai envie que mon entreprise contribue plus à la planète, fasse plus attention aux énergies, à l'utilisation. » Et il y a des outils dans les démarches d'excellence opérationnelle qui regardent par exemple la valeur qu'on apporte aux clients, la valeur qu'on apporte aux actionnaires, la valeur qu'on apporte aux employés, comment ils peuvent se réaliser, mais aussi la valeur qu'on apporte à l'écosystème, à l'environnement. Et on va voir tout ce qui n'apporte pas ou ce qui apporte moins de valeur, ce qu'on appelle les pertes, les gaspillages. Et là, il y a des gaspillages énergétiques. Et ça peut remonter de manière terrain au quotidien. C'est un premier axe. Un deuxième axe, c'est celui de surmonter des irritants, qu'on appelle ça des A3, de la résolution de problèmes, ou encore le PDCA de l'ISO. Et enfin, il y a des démarches de transformation, comme le DMLC, comme les démarches agiles, comme les démarches qualité. Mais en fait, c'est pas ça ce dont je vais vous parler. Ce qui nous anime au niveau de l'ISEO, c'est pas les outils et les méthodes, c'est tout. On se lève le matin et on se demande à quoi on contribue. Je suis moi-même père de 4 enfants, 4 ados, de 12 à 16 ans. Au-delà de la vie passionnante des adolescents, j'en ai 2 sur les 4 qui me disent « Papa, tu vas me laisser quelle planète ?» Pourtant, je fais des efforts, je consomme... Non, c'est pas ça qu'on veut. Quelle planète tu vas vraiment me laisser? Est-ce qu'elle est si pourrie que ça? Eh bien, est-ce qu'on se lève le matin en se disant « J'ai moins envie, au niveau individuel, de contribuer,
mais j'ai envie que l'entreprise, les entreprises que j'accompagne, dans lesquelles je travaille, les équipes avec lesquelles je travaille contribuent plus loin. Et ce qui nous a animés à l'ISO, un institut à but non lucratif créé depuis 12 ans, c'est de mettre de l'humain, de l'appropriation dans toutes ces démarches-là. Eh bien, c'est exactement la même chose sur les RSE. On a une opportunité incroyable, c'est que nos entreprises, et je vais te laisser en parler bien mieux que nous, Fabrice, peuvent devenir contributives ou peuvent s'engager de manière citoyenne. Ça, c'est pour Adrienne qui va pouvoir nous le partager. Ou encore dans le groupe Atlantique, qu'est-ce que ça change de passer d'un monde où je vends du chaudière à un monde où je vais vendre d'autres produits? Je vais laisser Didier nous le partager. Ou encore des pratiques concrètes d'entreprise à mission ou de comment BPI France accompagne les entrepreneurs, les dirigeants à intégrer notamment cette démarche de RSE. Donc voici 4 sujets concrets, au-delà des outils qui sont mis en place par 4 entreprises et comment on peut s'y engager. Donc voici la présentation de la journée. Nous allons avoir Fabrice puis Adrienne de Bouygues et la Banque Postale. On aura une pause de 10h45 à 11h et on aura aussi Didier puis Philippe sur le groupe Atlantique et BPI France. Et enfin, je tiens vraiment à remercier BPI France fidèle depuis 7-8 ans, avec Chrysler qui n'est pas là aujourd'hui, Déborah, et aussi Candice de la DOT, donc direction de l'organisation de la transformation transverse, et aussi Com. Je suis très content de vous revoir, de nous accueillir dans ce bel espace pour passer ces messages si importants. Donc profitons bien des conférences. Cet après-midi, on se retrouvera à 14h pour ceux qui peuvent participer aux ateliers La Fresque du Climat, qui permettent d'engager plus d'employés à l'intérieur de nos entreprises. Merci à vous, c'est parti. Fabrice, je te passe la main.